prends mon tissu en simili-cuir et je vais couper deux petits rectangles, donc de 27 cm de longueur. Voilà donc mes deux rectangles de simili-cuir. Maintenant, je vais couper deux rectangles dans mes chutes de tissu en wax. Pour la longueur, on va reprendre la même longueur de 27 cm. Mais au niveau de la largeur, on va le faire un petit peu plus large. Donc je vais prendre une largeur de 19 cm. Et je vais couper un deuxième rectangle aux mêmes dimensions. Donc voilà mes deux rectangles une fois coupés, qui fait la même longueur que les rectangles, c'est-à-dire 27 cm de longueur. Donc je coupe deux morceaux de passepoil comme ça. Je prends un de mes rectangles en simili-cuir et un passepoil et je vais venir le poser comme ceci. Donc le boudin vers le bas et là je vais aligner en haut. J'épingle tout le long et ensuite je vais venir faire une couture tout le long du boudin, donc dans la couture qui est déjà existante. Une fois que mon passepoil est cousu sur mon rectangle, je prends mon rectangle de tissu et je viens le mettre endroit contre endroit, donc comme ceci. J'aligne bien en haut et sur les côtés et j'épingle tout le long. Maintenant, je vais faire une couture en repassant dans la première couture que j'avais faite. Ce qu'on obtient, je vais venir surfiler tout le long ici pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Donc au point zigzag ou au point de surjet. Donc pour ma part, ça va être au point de surjet. Donc une fois que ça a été surfilé, j'ai une marge, vous voyez, de couture qui est gênante. Donc il va falloir la rabattre. Donc je vais la rabattre vers le haut en direction du tissu en wax. Et je vais faire une surpiqûre tout le long de ce côté-là. Donc le but, ça va être de venir plaquer la marge de couture et de la coudre pour plus qu'elle soit gênante. Une fois que j'ai mes deux rectangles de cousu, je viens les poser endroit contre endroit, comme ceci. J'aligne bien le passepoil pour qu'il soit bien superposé. Sur ce côté-là, je vais mesurer 8 cm et je vais mettre ma première épingle à 8 cm du coup. À partir de cette épingle que je viens de mettre, je vais épingler tout autour. Et là, je remonte bien jusqu'en haut de ce côté-là. Maintenant, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord, en commençant au niveau de ma première épingle ici. Donc cette partie-là ne sera pas cousue, c'est seulement à partir de là que je couds. Donc je vais coudre au point droit et je vais également surfiler, alors pas au niveau du simili-cuir, il n'y a pas besoin, mais à partir du passepoil et en remontant sur le long du tissu en wax.
Comme vous le voyez, c'est cousu sur les côtés. Et là, on a la petite ouverture de 8 cm en haut. Donc, pour commencer, je vais surfiler ici et ici. Alors, pas ensemble, hein, bien sûr, de manière séparée. Une fois que c'est surfilé sur les côtés, donc je suis toujours sur l'envers, je vais venir plier comme ceci une première fois. Puis je replie une deuxième fois. Et là, je vais faire une couture tout le long ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon empiècement. Je suis toujours sur l'envers comme vous le voyez. Et là, en haut, je vais venir faire un espèce d'ourlet pour faire un chemin qui me servira à passer le cordon. Donc pour ça, je replie sur 1 cm tout le long et je repasse. Ensuite, je replie une deuxième fois. Et cette fois, je vais replier sur 2 cm pour être sûr d'avoir assez d'espace pour faire passer le cordon et pour ne pas galérer à l'enfiler du coup. Donc là, je vais épingler tout le long ici et je vais faire ma couture à 2 mm du bord. Maintenant, on va faire le cordon qui servira à fermer le sac. Donc, je vais couper un rectangle de 65 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. Ensuite, je viens replier chaque long côté pour qu'ils se rejoignent au milieu. Je rabats la petite extrémité sur 1 cm et je replie de nouveau en deux. Et je fais pareil à l'autre extrémité. Je viens épingler tout le long et ensuite je vais venir faire ma couture à 2 mm du bord tout le long. Je retourne mon empiècement à l'endroit. Je viens prendre mon cordon ainsi qu'une épingle à nourrice. Donc je viens mettre mon épingle à nourrice au bout du cordon, dans ce sens-là. Donc là, la partie qui s'ouvre est dirigée vers le cordon et je vais l'enfiler dans le chemin que j'ai cousu. Donc j'ai mon ouverture ici et je viens glisser ça à l'intérieur du chemin. Donc je fronce le tissu pour faire avancer mon épingle qui est juste ici. Et le but, ça va être de faire avancer le cordon tout le tour et de le faire ressortir de ce côté-là.
Une fois que c'est fait, je peux retirer mon épingle